Deux réquisitoires ce soir, je vous le disais dans les titres, dans deux procès que nous suivons depuis plusieurs jours. L'affaire Bakhtiar d'abord. L'avocat général vient de demander la réclusion criminelle à perpétuité contre l'assassin présumé de l'ancien Premier ministre iranien. Mais surtout, il met directement en cause les autorités de Téhéran. Anne Poncinet et Frédéric Delarue. Pour commencer, l'avocat général Mouton a tenu à préciser un point. Ce procès, a-t-il dit, n'est pas un procès politique. Nous ne jugeons pas des prisonniers politiques. Mais avec la même fermeté, au cours de ces 4 heures de réquisitoire, il a mis en cause nommément la République islamique d'Iran et ses services secrets. En reprenant la chronologie de l'affaire, il a voulu démontrer que ce meurtre avait nécessité la mobilisation d'un réseau très organisé dont les 3 accusés ne sont qu'une partie. Une organisation qui, selon lui, venait du cœur de la République islamique et pour les parties civiles, il fallait que ce soit dit. L'avocat général a bien décortiqué le mécanisme du terrorisme, c'est-à-dire les meurtriers, le commando de tueurs, la logistique et le soutien et la préparation par les commanditaires que représente l'Iran. Vakil-Irad, pour l'avocat général, c'est le tueur. Et contre lui, il a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Car, a-t-il ajouté, il n'est pas question que ces hommes bénéficient d'une libération anticipée. Contre Zeinal Saradi et Massoud Endi, l'avocat général a requis entre 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Ils n'ont pas tué de leurs mains, a-t-il dit, mais ils ont aidé les tueurs en connaissance de cause. Verdict en début de semaine prochaine.